Alors, rebonjour, nous voici pour la partie 2 de ma vidéo Minecraft. Voilà. Donc, je suis venue pour montrer une petite idée de déco. Enfin, la deuxième idée, enfin, la deuxième partie de mes idées déco. Donc, voilà. Enfin, juste, voilà. Donc, j'ai fait des remparts autour du village. Ce qui empêche à des monstres comme des grippers, je crois que ça s'appelle, ou des trucs comme ça, d'entrer dans le village. C'est assez sympa. Donc voilà, donc on va juste se retrouver quand il fera jour. Pour que je vous, pour que je vous montre un petit peu toutes les qualités. Enfin faut que j'arrête mes conneries. Donc à tout de suite. Voilà, donc nous revoilà en plein jour dans la maison que vous avez sûrement dû voir. Donc je vais vous montrer par exemple ce que vous pouvez faire pour vous cacher un petit antre sous la petite maison. Donc là comme vous le voyez j'ai mis une tête de squelette. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc si on descend et qu'on casse un cube, on a une petite pièce secrète, ça peut être pratique. Bon, moi j'ai pas mis grand chose pour le moment, j'ai juste mis un petit coffre, table de craft, oui je crois que ça s'appelle comme ça, une table de craft. Voilà, juste reboucher le trou. Voilà, donc comme vous avez vu avant j'ai fait le village. Voilà, donc avec les remparts autour du village, c'est pas une idée aussi. Donc comme je le disais dans la partie 1, j'ai aménagé des temples que l'on peut trouver dans les déserts. Là j'ai même fait un hôtel, celui-là je vais vous le montrer. Celui-là il est quand même assez bien. Pour un truc fait assez à la va-vite, il est quand même assez bien. Enfin à la va-vite, je me suis quand même fait chier à mettre tout. Enfin voilà, bref. On va pas partir dans les détails, sinon on est encore de bah là. Donc voilà, avec des chambres. Le sol je l'ai fait avec des planches de bois. Voilà. Ça peut être assez sympa. Avec l'accueil. Alors on a des chambres là et on a également des chambres à l'étage. Par contre celles à l'étage elles sont un peu différentes. Bah, vous allez le voir de toute façon. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Donc voilà, comme vous l'avez vu avant, enfin comme je vous l'ai dit, les tables elles sont un peu différentes. Enfin les tables oui bien sûr. Les chambres elles sont un peu différentes parce qu'on a la forme du toit. Qui normalement, à la place d'être un hôtel, serait déjà une écurie. Mais bon, vu que j'ai pas de cheval, ça le fait pas. Donc voilà, je vais vous retrouver devant un des temples. On va continuer la visite, entre guillemets. Donc voilà, nous revoilà devant un des temples. Alors là, comme vous le voyez, j'ai mis des rails. En fait, j'en ai mis qui relient à tout. Donc pour aller d'un endroit à l'autre, ou on va à pied ou on va avec des rails. Donc voilà. Donc j'en ai fait deux des temples, vu que j'en ai trouvé que deux pour le moment. C'est aussi pas très cool. Avec la partie en dessous, pour ceux qui savent pas, bah, à mon avis la plupart vous le savez. Si vous cassez la partie bleue, vous tombez dans une fosse, mais voilà, comme là. Normalement il y a un sol et tout, mais vu qu'il y avait de la dynamite apparemment en dessous, ben on est tombé. Voilà, bon je vais reboucher le trou plus tard, d'un moment que j'ai de la laine bleue, non c'est bon j'en ai sur moi. Même si c'est pas celle qu'il faut, mais bon on va s'en contenter. Pour boucher le trou avant que je me pète encore la gueule. Voilà, comme je le fais tellement bien. Voilà, donc j'ai aménagé toutes les parties, j'ai mis des torches cette fois, pas de la luminite. Voilà. Donc on a tout ce qu'il nous faut, c'est assez sympa. C'est bien par exemple si des personnes qui se baladent dans Minecraft, je sais pas, par exemple faire une série, imaginez que la personne elle arrive dans une ville, elle fait du tourisme, des choses comme ça. Vous savez plus quoi faire, quoi. Vous pouvez faire le temple ou si vous en trouvez à l'aménager. Donc bouchez le trou d'en haut, sinon quand il pleut, enfin sinon tous les monstres rentrent dedans. Donc là aussi après j'ai relié le deuxième temple avec un. Il n'y a pas tout qui est vert, il y a juste la partie là qui est verte, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc je vais vous retrouver au deuxième. Oups là, gros bug d'écran de nouveau. Ah c'est un nuage. Je vais vous retrouver dans le deuxième temple. Donc nous voilà au bout des rails. Bon par contre j'aurais pas dû la mettre là, mais j'ai fait une petite piscine que j'aurais pas dû mettre là, avec 3 plongeoires quoi. Ça c'est sympa si vous voulez faire plus ouf. Voilà, donc par exemple là vous chutez. Oh plouf, voilà. Voilà, c'était un petit délire, cherchez pas à manger des grains.
Voilà, donc là il y a le deuxième temple qui est un temple des Greppers. Le premier était un temple de squelettes ou de zombies, je sais pas lequel des deux. Avec là un genre de petit puits que je trouve pas très joli, moi personnellement, c'est trop orange. Voilà. Donc on a la même chose dans les deux temples, avec là le haut où on peut voir le bas. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer l'église dont j'avais parlé dans la partie 1. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Enfin pour vous tout de suite, mais pour moi non. Je crois qu'il y a 2 minutes de chemin quand même. Piou, nous voilà enfin devant l'église. Après 5 minutes de vol qui m'ont fatigué. Enfin fatigué entre guillemets, mais bon c'est lassant. Donc voilà, la petite église avec des blocs en or, deux enchantes boucs. Avec là, ça, choses comme ça. Voilà. Donc maintenant, je vais aller de l'autre côté. Sauf que je fasse tout le tour, c'est toujours un bug là. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Enfin, dans 2 secondes. Voilà, donc nous revoilà. La nuit vient de tomber dans le jeu. Voilà, bien sûr, dans le jeu. Chez moi, il fait encore un gros soleil. Pour une fois qu'il fait beau. Donc voilà, on est derrière l'église. Donc avant, on était là-bas. Donc là, normalement, il y a le pape. Non, l'évêque. Enfin bref, je ne me connais pas en religion, même si je suis chrétienne, mais bon, bref. Donc la partie cachée que je vous parlais dans la partie 1, c'est ça. C'est une bonne idée pour cacher par exemple une église gothique en dessous. Ce que j'ai pas fait, parce que je devais le faire avec un ami qui m'a lâché un gros vent. Parce qu'il a eu un problème, il a l'hosto. Donc voilà, des cochons zombies. Ah, merde, je suis bloqué. Ah, 2 secondes, je sors juste de la cage, là j'ai un petit problème. Donc voilà, je suis sortie de la cage, j'ai eu un petit problème, c'est que j'avais oublié qu'il y avait une plaque là. Donc je suis rentrée dedans. Très intelligent. Donc là, on a des villageois qui font partie d'expérience. Là, normalement, on a des sorcières, mais elles ont disparu. Sauf que j'étais un sort, Salvan. Ouh, je me pète la gueule. Bon, c'est pas grave, je suis tombée sur le liane. Voilà. Avec des têtes de zombies. Oups, j'ai fait un trou, mais c'est pas grave, je réparerai ça après. Des cages en l'air remplies de zombies, de squelettes, de grippers. Enfin, je crois que ça s'appelle des grippers, là, les petits machins verts qui font poum quand on leur tape dessus. Très ludique, très ludique, je parle vraiment très ludiquement. Avec un coffre, ou ce que normalement j'étais censé faire avec un autre ami qui pour le moment n'a également plus internet. C'est une histoire avec par exemple un savant fou qui aurait fait des expériences. Donc on a le livre avec les plumes, tout ça dedans. Donc maintenant je vais vous montrer une dernière partie que j'ai fait. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs cette partie. C'est un truc avec un bunker qui aurait été dévasté. Donc on se retrouve là-bas. Donc nous revoilà devant les bunkers qui auraient été dévastés. J'ai un ami qui m'a demandé si j'avais fait ça d'après la série Hunter Z. Enfin d'après les séries Hunter Z qui existent sur YouTube. Non. J'ai pas pensé sur ça sur le coup. Je voulais faire une petite histoire dramatique avec un bunker. Mais ça n'a rien à voir avec Hunter Z. Si les personnes voudraient croire que j'ai copié. Même, j'ai même pas vu le début. Donc je pense même pas que le bunker il ressemble à ça. Mais bon. Voilà. Donc après, là, normalement, quand la personne rentre, d'après l'histoire que je voulais faire, elle aurait eu un livre de la part de son père. La personne, elle aurait trouvé un livre qui appartenait à son père, avec des histoires folles, des mauvaises choses qui lui seraient arrivées. Mais bon, je vais pas vous embêter avec ça, sauf si vous voulez que je vous fasse un topo dessus, vous me l'écrivez dans les commentaires. Donc voilà. Donc ensuite, quand on descend, on a une partie qui a été exploitée avec de l'eau. On a de l'eau, si je me trompe pas. Ouais, non, on a du minerai de fer. On a un grepper, je sais pas d'où il sort, pourtant j'ai tout bouclé. Bon, c'est pas grave, c'est mon ami. On a du fer, on a c'est quoi ça? Du diamant. Non, non, c'est aussi du fer. On a du fer, j'ai mis du diamant, j'ai mis de l'or dans la grotte. Faire croire qu'il y a une exploitation, même du diamant là. Voilà, donc ça peut toujours être intéressant. Avec de l'or là.
Là, du lapis lazuli ou un truc comme ça, un truc dans le genre. Je me rappelle plus trop du nom. Donc voilà. Alors, merci de laisser des commentaires sur, par exemple, pour m'améliorer à faire des vidéos, ou même vous me donner des idées de construction qu'après je pourrais retransmettre sur YouTube ou des choses comme ça. Donc, merci d'avoir suivi l'émission. Bye bye. Enfin, l'émission, la série. Et merci. Et tout ce que j'ai fait, c'est pas d'après des copies. J'ai peut-être utilisé certaines choses que certaines personnes ont fait, mais juste pour le cadre de la lumière de la partie 1, sinon j'ai rien copié d'autres personnes. Voilà.